fait, je remarque que l'intro, elle est dure à faire. Hey tout le monde, je reviens avec une vidéo où je vais vous parler du diplôme pour être hôtesse de l'air. Donc moi, j'ai pas encore terminé, il me reste la partie pratique, puisque donc, le CCA, donc le Cabin Crew Attestation, se divise en deux parties. Donc il y a la partie théorique et la partie pratique. Donc moi j'ai fait la partie théorique pour l'instant, donc je l'ai validée il y a 2 semaines. Donc je vais vous parler de cette partie-là aujourd'hui, puisque moi quand j'avais commencé mes recherches, j'avais beaucoup de questions. Je vais vous expliquer comment j'ai fait les démarches, quelles sont les conditions d'entrée, combien ça coûte. Ça c'est quelque chose à prendre en compte aussi avant de se lancer dans l'aventure. Mais voilà, donc c'est parti. J'ai passé la théorie qui dure 1 mois à peu près, donc c'est 16 jours de cours étalés sur 1 mois. Donc Aeroschool, vous avez plusieurs centres de formation en France, donc il y a La Réunion, il me semble, et Tahiti. Je me suis inscrite à Rennes, mais l'école n'ouvrait pas à Rennes, donc j'ai dû aller à Nantes. Mais bon, c'était quand même assez proche. J'avais demandé cette école-là puisque j'avais vu les avis positifs des personnes qui avaient passé le CCA avec cette école. Et également, j'avais vu les résultats qui étaient très bons. Donc je me suis dit, bon bah, tant qu'à faire, autant avoir une école qui a des bons résultats. Donc avec l'école Aeroschool, donc il faut avoir 18 ans et le bac. C'est les 2 critères obligatoires pour rentrer dans l'école. Ensuite, moi ce que je vous conseille de faire, en fait pour être hôtesse de l'air, donc PNC, personnel navigant commercial, il faut être apte physiquement à pouvoir travailler dans un avion, à pouvoir voilà, sauver les gens si jamais il y a des problèmes ou assurer la sécurité. Et du coup, il y a une visite médicale à faire qui n'est pas une visite médicale normale, on va dire, avec votre médecin de tous les jours. En fait, c'est un médecin agréé par la Direction Générale de l'Aviation Civile, donc la DGAC. Et en fait, c'est une visite qu'il faut faire obligatoirement pour exercer le métier. Donc moi, ce que je vous conseille de faire, et c'est ce que j'ai fait, j'ai passé la visite avant le CCA. Parce qu'en fait, si vous passez la visite après et que vous n'êtes pas apte physiquement, bah en fait vous pourrez jamais exercer, donc ça sert à rien d'avoir passé le CCA et vous pourrez jamais être hôtesse de l'air ou steward. Et donc pour ceux qui peuvent se poser la question, comme j'ai pu me la poser aussi, il n'y a pas de test d'anglais ou de prérequis en anglais pour intégrer une formation CCA. En fait tout le monde peut rentrer, du moment que vous avez le bac et 18 ans et que vous payez, vous pouvez rentrer. Alors on va aussi parler du coût, donc le coût de la formation. Donc c'était 1980 € pour la formation en elle-même, 70 € pour l'examen théorique et 280 € pour l'examen pratique, donc ce qui fait en tout 2330 €. Donc ça a quand même un coût. Moi je l'ai payé en 4 fois, enfin tout le monde peut payer en 4 fois en fait je crois. Donc je sais que j'ai des amis qui se sont fait financer par Pôle emploi ou par d'autres organismes. Je suis allée chez Pôle emploi, ils m'ont refusé. Ils m'ont dit qu'il fallait que j'aille au conseil régional, donc je suis allée au conseil régional qui m'a aussi refusé. Puis je suis allée à la mission locale qui m'a aussi refusé. Donc ensuite pour ce qui est du logement, donc j'ai dû trouver un logement sur Nantes. C'était un vrai plaisir, surtout que Nantes c'est une énorme galère pour trouver un logement. Donc j'ai trouvé un Airbnb qui était sur l'île de Nantes, donc c'était à une demi-heure à pied. J'ai payé 600 € chez l'habitant. Donc voilà, j'avais juste une salle de bain privée donc c'était bien, mais sinon j'avais pas de cuisine, Ensuite pour ce qui est de l'uniforme, alors je sais que toutes les écoles n'ont pas le même règlement, mais nous Aeroschool on doit être en tenue d'hôtesse ou de steward, donc pour les filles donc c'est cheveux attachés, donc chignon, tresse, bon queue de cheval faut un peu éviter mais vous pouvez quand même en faire une si elle est bien tirée, voilà. Donc un peu maquillée, un peu de rouge à lèvres, du vernis si vous voulez. Et au niveau de la tenue, tailleur jupe ou tailleur pantalon. Donc moi j'avais voilà, une chemise blanche, une veste noire. La veste est obligatoire aussi, il faut toujours la mettre, donc veste noire. Et puis moi j'avais une jupe noire qui allait avec. Et pour les chaussures, donc j'avais ça. Alors c'est sûr que c'est pas les chaussures que vous allez mettre en soirée, mais elles sont bien. Bon, mis à part la première semaine où j'ai eu des ampoules de malade, donc si vous venez à pied ou même si vous venez en bus ou enfin quoi que ce soit, prévoyez des chaussures plates, genre des petites bottes ou des trucs qui vont bien avec, avec votre tenue.
Et mettez ça pour partir, comme ça au moins vous partez à plat, confortable, et une fois que vous êtes dans l'école, vous mettez vos chaussures. Mais après aussi je vous conseille de les essayer avant et de les porter avant surtout en fait. Chez vous, enfin où vous voulez, plutôt chez vous parce que dans la rue ça fait un peu bizarre, mais comme ça au moins vous les faites. Donc maintenant on va arriver enfin au moment tant attendu, les cours. Alors les cours donc c'est sur un mois, donc moi c'était du 28 octobre au 22 novembre. Donc à Nantes. Donc ce qui est trop bien, je les ai ramenés. Quand vous arrivez dans la salle, ils vous donnent un petit sac comme ça. Je trouve qu'il est trop beau. Mais le mieux, c'est la flamme. Alors ça, moi je suis fan. Et là il y a marqué Remove Before Flight. J'adore, genre vraiment trop bien. Donc, on avait aussi reçu un crayon et puis bah, forcément le fameux bouquin de cours. Donc dès le premier jour, donc ils vous donnent le cahier de cours ainsi que le planning des cours, puisqu'il y avait 2 jours fériés dans notre session, donc certaines écoles Aéroschool faisaient cours ce jour-là. Je crois que c'était principalement Orly parce que du coup l'école de Orly passait l'examen avant nous, donc il fallait qu'ils aient fini leur cours en fait avant nous aussi. Mais nous on n'a pas eu cours, mais si jamais vous avez cours sur les jours fériés, ne vous étonnez pas, puisque dans l'aérien il n'y a pas de jour férié, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de week-end, il n'y a pas de vacances. Donc voilà, ils font en sorte qu'on s'habitue en fait dès le début à travailler sur les jours fériés. Donc nous les cours étaient de 9h à 17h30. Donc il est arrivé je pense 2 ou 3 fois qu'on finisse à 18h parce qu'on avait vraiment beaucoup de cours à faire. On a des cours par jour en fait à faire, enfin des modules. En fait si le module n'est pas fini, on doit continuer jusqu'à ce qu'on finisse le module. Donc ouais, c'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois qu'on finisse à 18h et une fois qu'on commence à 8h30. Et c'est un peu aussi le même principe dans l'aérien, vous savez jamais vraiment à quelle heure vous allez finir. Vous n'allez pas partir à 17h00 parce que bah, s'il y a un retard de vol, s'il y a voilà, un passager qui est malade, enfin, il faut vous habituer aussi à pas finir à l'heure qui est marquée sur votre feuille. Donc on avait 1 heure de pause le midi et 15 à 20 minutes de pause le matin et l'après-midi. Et alors ça, c'est trop bien. Alors je sais pas si c'est pareil dans tous les centres Aéroschool de France, mais en tout cas à Nantes, on avait tous les matins des pains au chocolat et des croissants, et des chocolats chauds et des cafés, enfin voilà, on pouvait prendre ce qu'on voulait, donc on avait un jeton par personne pour se prendre une boisson chaude, et on avait un croissant et un pain au chocolat par personne, c'était trop bien. Et l'après-midi, on pouvait aussi reprendre un café ou un chocolat chaud. Le premier jour de cours, vous aurez un examen directement, puisque vous aurez reçu un PDF. En fait, dès que vous vous inscrivez dans l'école, donc ils vous acceptent, etc. Vous avez envoyé vos chèques, tout ça. Et vous recevrez un PDF donc, qui se présente comme ça. On voit rien. Comme ça, donc avec plusieurs choses à savoir, vous serez interrogé sur ça. Donc voilà, on a vraiment tous les sujets qu'on peut aborder en cours plus approfondis évidemment. Mais donc on a la partie sécurité avec les calculs aéronautiques. On a l'alphabet aéronautique qui est important à savoir. Puisque moi en plus j'ai eu des questions dessus à l'examen. Les abréviations, vous aurez les nuages, parce que on va étudier les nuages. Donc tous les types de nuages, ça on adore. Avec donc tous les étages des nuages. On se croit un peu pour Miss Météo, enfin c'est trop bien. Et puis bah, après on a la partie secourisme avec donc voilà les magnifiques schémas, donc le cœur, le système cardio-respiratoire, cardio-circulatoire et tout ça. Donc ça voilà, il faudra tout apprendre pour le premier jour de cours et vous serez interrogé. Bon, rassurez-vous, c'est très facile puisque vous aurez appris avant votre PDF. Donc voilà, ne vous inquiétez pas. Donc ensuite, une fois que le test il est fait, donc vous aurez votre résultat directement. En fait, d'ailleurs aussi c'est ça qu'il faut absolument apporter en cours, c'est votre tablette ou votre ordinateur. Puisque tous les matins vous aurez un examen sur votre ordinateur. Donc prenez votre ordi. Quand vous êtes inscrit, vous recevrez aussi des identifiants pour vous connecter sur la plateforme Aéroschool. Donc la plateforme où il y a tous les QCM, où il y a les bouquins en version numérique. Vous avez même des animations, comment un avion vole. Enfin vraiment, la plateforme là, elle est vraiment hyper intéressante. Donc ça va être votre page favorite sur votre ordinateur. Enfin en tout cas moi ça l'était. Et ça l'est toujours d'ailleurs.
Les cours sont répartis en 2 modules différents, donc il y a la partie sécurité et la partie secourisme, puisque oui, les stewards et hôtesses de l'air sont secouristes et font aussi attention au déroulement du vol, si tout se passe bien, si toutes les normes de sécurité sont respectées, etc. Nous on a commencé par la partie sécurité, donc je sais qu'il y en a qui font l'inverse, qui commencent par le secourisme, mais nous on a commencé par la sécurité. On avait 10 jours de cours sur la sécu. Et ensuite on avait 6 jours de cours sur le secourisme. Donc on a eu 2 profs différents. Donc ensuite après votre QCM en ligne de premier jour, donc le prof donc, voilà, va se présenter, il va un peu vous donner le planning, tout ça, vous expliquer un peu le déroulé de la formation, du mois qu'on va passer avec lui. Et aussi vous devrez vous présenter individuellement, voilà, connaître un peu tout le monde. Nous ce qu'on avait fait qui était vraiment cool, on était 24 dans la classe, donc c'était le maximum, on ne peut pas être plus que 24. Et en fait il y a un groupe sur Facebook Aeroschool, donc vous pouvez demander à rentrer si vous voulez être dans l'école forcément. Donc j'avais vu une personne qui avait mis un message comme quoi elle passait la formation à Nantes aussi, aux mêmes dates que moi et tout ça, donc moi je lui avais envoyé un message et je lui avais dit bah tiens on a qu'à faire un groupe Facebook, un groupe Messenger pour comme ça qu'on se parle tous et avant la formation pour qu'on se voit, etc. Et du coup, on était 6 à avoir répondu, donc on faisait les mêmes dates, enfin qu'on faisait la formation aux mêmes dates, etc. Donc on s'est parlé sur Messenger, etc. Et on s'est dit, bon bah on va se voir la veille de la formation. Donc on a été boire un verre, comme ça on est arrivé le lundi matin, on connaissait déjà du monde, on n'était pas en mode perdu, voilà un peu on sait pas trop où aller. Et c'est pareil, ça je vous recommande d'aller regarder où se trouve le centre la veille ou les jours avant. Comme ça au moins vous êtes tranquille le lendemain, vous savez le jour J, vous savez où vous devez aller et c'est pas le stress au dernier moment en mode c'est où et tout. Donc là c'était vraiment une bonne idée d'avoir fait ça. Une fois que toutes les présentations sont faites, donc on a commencé la première partie de cours. Donc petit conseil pour ceux qui veulent faire la formation, achetez environ 20 surligneurs parce qu'on est vidé mais plein. Parce que bah du coup le bouquin comme vous voyez il est quand même assez épais, donc en fait vos surligneurs ils vont mourir au bout de 2 jours, donc prévoyez la tonne de surligneurs pour bien, parce que du coup en fait c'est vraiment un cahier comme ça, c'est des fiches en fait, et du coup vous devrez surligner à chaque fois les mots importants ou les définitions ou tout ce que le prof dit qu'il faut surligner en fait. Moi j'avais aussi pris des petits post-it là, je sais pas trop comment ça s'appelle, mais pour vraiment tout classer, sinon en fait je me perdais, parce que tous les jours correspondent du coup à un petit post-it, donc au moins je me repérais bien. Voilà, et prenez aussi un classeur. Ça c'est un conseil, après c'est comme vous voulez, mais en fait quand vous arrivez en cours, ils vous donnent juste les feuilles comme ça en fait, elles sont reliées quand même, mais c'est juste des feuilles comme ça. Et du coup bah ça peut vite s'abîmer, donc moi j'avais pris un classeur pour que ça soit un peu amorti en cas de problème dans le sac à main, voilà. Et donc au niveau du fonctionnement, donc tous les matins, je dis bien tous les matins, vous aurez donc un QCM sur votre ordinateur en cours, donc en salle, un QCM de 20 questions sur le cours de la veille, plus 10 questions ouvertes, donc à faire sur une feuille, donc là vous devrez écrire sur votre feuille et le rendre au prof après à la fin. Donc bah pareil sur le cours de la veille. Et donc vous aurez une note qui va faire votre moyenne aussi à la fin. Donc tous les matins vous avez ça, ensuite souvent vous avez la pause avec les petits pains au chocolat et les croissants. Et ensuite donc vous reprenez les cours jusqu'à midi, midi et demi, après vous avez la pause d'1 heure, vous reprenez jusqu'à 17h30 ou voilà 18h si jamais ça dépasse. Et ce n'est pas fini, la journée n'est pas finie. Quand vous rentrez chez vous, vous avez 2 QCM à faire minimum sur le cours du jour. Donc voilà, vous arrivez chez vous, vous vous connectez sur la plateforme et vous faites les 2 QCM obligatoires. Donc vous aurez aussi une note, mais par contre là c'est pour s'entraîner, donc c'est pas officiel, ça va pas être dans votre moyenne. Mais voilà, c'est obligatoire de faire ça. Tous les soirs, il faudra faire les 2 QCM obligatoires sur le cours du jour. Mais souvent, donc il y en a plusieurs, il n'y en a pas que 2 par module, il y en a peut-être, des fois il y en avait 5 ou 6 il me semble. Donc moi je vais vous expliquer comment je m'organisais le soir, parce que il faut quand même avoir une organisation. Donc voilà, vous verrez que la formation elle est quand même très intense, puisque c'est court, voilà, c'est que 16 jours de cours, c'est vraiment rien dans une vie en fait.
mais le travail vraiment il est conséquent, il faut vraiment bosser, il faut se donner les moyens. De toute façon je pense que ceux qui font cette formation là, vous savez pourquoi vous la faites, vous savez pourquoi vous êtes là, vous savez ce que vous devez faire en fait. Et c'est pas comme si on était à la fac ou dans une filière qu'on n'aimait pas et qu'on était là en mode ah ouais non j'ai pas envie de faire ça. Là vous savez pourquoi vous êtes là, vous avez payé pour, si vous avez payé. C'est vraiment une formation qui motive aussi. Voilà, il faut aussi se motiver entre nous des fois, mais on sait pourquoi on est là, donc ça change tout. Donc au niveau de l'organisation du soir, donc j'avais une demi-heure de marche entre donc l'école et mon Airbnb. Donc là c'est vraiment la période où je pensais à rien en fait. Une fois que j'arrivais chez moi, donc je me changeais même pas, j'arrivais chez moi, je me mettais sur mon bureau, je faisais mes 2 QCM en ligne voilà, à chaud comme ça pour voir si j'avais vraiment retenu ce que j'avais appris le jour même quoi. J'allais me doucher, j'allais manger rapidement quand même, et ensuite je revenais à mon bureau, je faisais mes fiches sur le cours du jour. Alors moi je suis pas du genre à faire des fiches, à en faire 15 par jour, parce que moi ça me stresse quoi, quand il y en a 15 je me dis ouais ça va être comment dans un mois quoi. Donc moi ce que j'essayais de faire c'est une fiche par jour, c'est pas des fiches Bristol qui faisaient environ 2 cm sur 4, mais c'était vraiment des fiches, voilà, des pages en fait, donc recto verso. Et donc, et encore c'était même pas verso en fait, c'était juste recto. Mais du coup au moins ça c'était vraiment un jour, et je savais que ce jour là j'avais fait ça et que je devais retenir ça. Après, bon ça c'était la base qu'il fallait savoir vraiment par cœur, mais forcément il y avait d'autres choses à connaître par cœur aussi, mais j'avais pas envie de faire 50 000 fiches et me perdre dans ces fiches là, donc je préférais voilà, en faire moins, mais au moins qu'elles soient efficaces et qu'elles soient... que ça me fasse pas peur dans un mois. En fait je pensais surtout à l'après moi. Je me disais dans un mois je vais avoir environ 100 fiches, c'est mort. Donc voilà, j'ai préféré faire ça et ça a marché. Donc après voilà, chacun sa méthode, ça c'est pas du tout discutable là-dessus. Mais moi je faisais comme ça. Donc je faisais mes fiches, ensuite je faisais mes QCM qui restaient. Parce que des fois en fait, donc comme je vous disais, il y avait des modules où il y avait plusieurs QCM, il n'y en avait pas forcément que 2. Donc je faisais les 3 ou 4 QCM qu'il y avait en plus. Et ensuite je rangeais mon ordi et j'apprenais mes fiches par cœur. Voilà, c'était ma soirée pendant un mois. Mais au final ça s'est bien passé. Alors, je vais continuer par vous parler des formateurs. Alors, donc on en avait 2 différents. Donc on avait un homme et une femme. Sincèrement, je n'ai jamais rencontré des personnes aussi inspirantes, aussi dynamiques. Je me levais à 7 h du matin, mais j'étais contente parce que je savais que j'allais apprendre beaucoup de choses, parce que vraiment on apprend beaucoup de choses dans une journée, et je pensais même pas qu'on pouvait apprendre tant de choses dans une journée, mais on apprend beaucoup de choses, et les formateurs sont tellement passionnants que en fait j'aurais pu rester 1 an avec eux. Le monde de l'aérien c'est passionnant, mais si vous avez une personne en face qui n'est pas passionnante, qui vous lit le cahier, qui est là, ah bah non, mais vous abandonnez, parce que c'est quand même des choses qui sont... on a beaucoup de choses à savoir, on a quand même beaucoup de contenu, donc on a des choses précises à connaître, on a de la réglementation, et c'est quand même pas une chose hyper fun de base. Et en fait là, ça passait tout seul quoi. Voilà, vraiment les formateurs, merci, parce que j'ai rien à redire en fait, c'était top, c'était vraiment trop bien. C'était un mois qui était intense, qui était quand même un peu stressant, parce que voilà, on a des examens tous les jours, on doit quand même assurer, on doit être en forme tous les jours. En tout cas, si vous voulez tenter l'expérience du CCA, allez-y, vraiment. Moi c'était vraiment la meilleure formation de ma vie. Franchement j'ai beaucoup appris voilà, sur beaucoup de plans, et en plus j'ai rencontré des gens vraiment super. Voilà, j'ai encore des contacts forcément avec mes potes de formation. Vraiment c'était trop bien. Les formateurs vraiment géniaux, enfin trop bien quoi. Donc voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires en bas, ou sinon sur Instagram, myvoyage8. Donc voilà, mais surtout n'hésitez pas à vous abonner aussi pour voir mes vidéos. En ce moment je fais des vidéos aussi sur un voyage que j'ai fait en septembre. J'ai fait 3 semaines de road trip aux États-Unis en van. Donc voilà, je poste des vidéos normalement toutes les semaines, j'essaye de m'y tenir, le vendredi soir à 17 h, et j'ai aussi un blog de voyage, donc
avec plein d'infos sur mes voyages. Donc n'hésitez pas à aller voir et puis bah, on se revoit dans une prochaine vidéo. J'espère que ça vous a aidé quand même un peu. Et puis bye!